Les valides, welcome, le blind est de retour. Et il est de retour dans une nouvelle concession, car c'est une nouvelle marque qu'on va découvrir ensemble. Tu l'as déjà vu, hein? On est chez Mazda. Alors, qu'est-ce que Blind est venu faire chez Mazda? Mais il est venu, il s'est dit, bah tiens, on n'a pas encore fait d'hybride, on serait bien une petite hybride aujourd'hui pour un, avec ce petit temps maussade et tout. Ben, c'est l'automne, qu'est-ce que tu veux faut faire avec, hein? Eh bien, je vais te présenter la Mazda 2 en finition hybride et avec les équipements de la finition Exclusive Line. Ben, dans cette finition-là, tu as énormément de couleurs, tu as pas mal d'équipements et je te dis, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, la Mazda 2, comme je te disais, c'est une hybride et pas n'importe laquelle, hein. Elle est fabriquée à Onin sur la même chaîne de production que la Toyota. Donc, dans ses concurrentes, bah, là, comme je viens de te dire, la Toyota. Et on a également la Renault Clio hybride qui, tiens, elle aussi a une jumelle. C'est la Mitsubishi Colt. La Mazda 2 a été commercialisée pour la première fois en 2002. Ici, on a la quatrième génération phase 2 qui, la première génération, donc la phase 4, la quatrième génération a commencé en 2021. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, installe-toi dans ton canapé, le petit paquet de chips. Et d'ailleurs, si tu en as trop, tu m'en envoies. J'aime bien les chips. Allez, on y va. C'est parti. Eh ouais, elle est là devant toi, la Mazda 2. Alors je te dirai un petit peu les petites différences que tu peux trouver par rapport à la Toyota Yaris, mais il n'y en a pas tant que ça. Et elle est face à toi en plus, la différence. Enfin, je te dirai ça après. D'abord, on va peut-être commencer par les dimensions du véhicule. Donc, tu es face à une citadine du segment B, donc qui est une citadine polyvalente. Tu as une largeur de 1,75 m pour une hauteur d'1,50 m. Et quant à la longueur de ta voiture, tu as une voiture d'une longueur de 3,94 m. Ton empattement est de 2,56 m. Il faut être honnête, hein, 2,56 m, c'est pas énorme. Et on ira voir un petit peu ce que ça te donne comme place à l'arrière. Quant aux jantes, tu as ici en fait des jantes qui sont dans les bonnes dimensions, hein. Mais toi là, tu as des jantes qui sont laquées noires et en fait, c'est pas les jantes d'origine. Ça correspond à une demande qui a été faite par la personne qui a commandé le véhicule. Donc, t'attends pas à ça et ne les demande pas en accessoire, hein, parce que normalement, tu n'as pas d'option disponible au niveau des jantes pour cette voiture-ci. Enfin, n'empêche que ici, tu as des pneus qui sont en 195 55 R16 et toujours sur le principe, si tu veux mettre des cross climat, tu veux comparer avec d'autres bagnoles que je t'ai présentées déjà sur la chaîne, qui sont aussi dans le segment B, tu en auras pour 118,95 €. Tu as 4 freins à disque qui te permettent de bien freiner la voiture parce que 4 freins à disque sur ce genre de voiture, je te dirai un petit peu les infos moteurs par la suite. Tu verras que tu as exactement ce qu'il te faut pour le quotidien. Les couleurs, je t'ai parlé des jantes, mais je peux te dire que des couleurs là-dessus, t'en as une chier. Wills, t'en vois les couleurs? Le Lunar White, le Northern White Pearl, le Formal Red, le Glass Blue, ah celui-là me plaît bien, l'Opera Black et le Stormy Silver. Et la caisse qui est exposée aujourd'hui, elle, est en LED gris. Bon, je sais, j'ai un accent anglais qui est un accent de merde,
mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, hein. Alors, je te disais que la Mazda 2, en fait, était fabriquée sur la même chaîne de production que la Yaris. Et pour pouvoir la différencier, en fait, la Mazda 2, tu retrouves sur sa calandre avant ce qu'ils appellent une calandre en gloss black, donc qui toi, et toute cette partie noire que tu vas retrouver entre les deux phares et la partie inférieure qui est noire aussi. Par contre, les phares, tu retrouves les mêmes phares que sur la Yaris. Donc ici, sur cette finition-ci, tu as des phares halogènes, mais qui pour les veilleuses de jour sont à LED, ainsi que ton éclairage arrière. Tes phares sont à allumage automatique et tu as des capteurs de proximité que le blind te montre ici. Et je voulais aussi un petit peu insister pour vous montrer un peu la personnalité de la voiture. Regarde, tu vois les phares, ils ont en fait, c'est comme s'ils ressortaient. Tu as ce côté qui est très arrondi du capot et ce décroché du phare qui vient mourir latéralement pour donner également un côté profilé quand tu regardes la voiture de côté, tout en étant que dans la continuité de ton capot, tu as un rappel, l'arrondi au niveau de l'aile pour lui donner plus de volume, un côté peut-être un peu plus sportif, même si on va pas se cacher la face, hein. T'es pas ici face à une voiture sportive. Continuons la découverte de l'extérieur de la bagnole. Donc, tu as un pare-brise avant acoustique. Bah ouais, comme tu es dans une hybride, pour pouvoir augmenter le silence à bord quand tu es à basse vitesse en ville pour les phases où tu es en total électrique, avoir un peu plus de calme. Les essuie-glaces, comme la plupart du temps, hein, dans tout ce que j'ai déjà pu te montrer jusqu'à présent, sont également automatiques. Et ici, ton rétro, tu vois, qui est à la fois en noir brillant et la partie inférieure mat, pour montrer un décroché en fait, hein, qui vient se séparer en deux par le rappel de clignotants latéraux. Donc ton rétroviseur est électrique pour le réglage, pour le rabattage, et en plus il est dégivrant. Au contenu de la petite visite extérieure, tu as droit à des vitres arrière qui sont teintées, à la petite antenne de toit qui est une antenne requin, toujours pour lui donner un petit côté un peu sport, même si je t'insiste, je sais, t'es pas dans une sportive, t'as un petit spoiler de toi, mais je trouve qu'il permet de donner, d'aider à donner une personnalité à la voiture lorsque tu la regardes au niveau de l'arrière, tu vois. Et ici, tu as aussi, comme à l'avant, les détecteurs de proximité pour les manœuvres. Donc, il faut savoir que les détecteurs ici, avant et arrière, sur la finition ici, tu en as 4. Et pour t'aider dans ta manœuvre, au niveau de l'arrière, tu as une petite caméra de recul. Et oui, l'essuie-glace arrière, je sais, je sais. Je pense pas toujours à le dire parce que toutes les voitures en ont, sauf le V6, il n'y a rien à faire, elle veut pas. Même la nouvelle phase dont on parlera à un moment donné tous ensemble. Une voiture, comme je te dis à chaque fois, c'est un extérieur. Mais en fait, l'extérieur, c'est les autres qui en profitent. Toi, tu profites de l'intérieur. Alors, on va aller découvrir ça, mais je ne peux pas les faire te découvrir l'intérieur sans te montrer également, tu vois, les feux arrière, où tu retrouves en fait quelque part ce décroché inverse de tes feux avant qui vont se finir en pointe vers l'avant. Et en fait, si tu regardes, j'ai vraiment l'impression que ça te donne une ligne. Tu vois, tu as cette pointe ici qui va se jeter sur ta poignée arrière, qui elle-même va se jeter sur la poignée avant. Et si tu suis la ligne, je suis convaincu que tu vas rejoindre le phare pour se donner un peu côté profilé, cette belle ligne, pour avoir une ligne plus pure, travaillée, et en fait en utilisant plusieurs éléments, ce qui permet une construction plus simple au niveau de la tôlerie, hein, pour la carrosserie. Donc on te crée cette ligne uniquement avec des objets, des structures qu'on vient mettre dessus. Bon, Blan il va arrêter de parler et regarde, maintenant, face à toi, l'intérieur de la Mazda 2 en finition
Exclusive Line. Bon, alors voyons. Est-ce qu'on est bien assis là-dedans? Comment est-ce qu'il va se plaire, mon pépette? Ah ouais, c'est pas mal. On est bien mis. Ben écoute, au niveau du siège, là, je me sens vraiment bien installé, mais je te donnerai plus d'informations sur le siège un peu plus tard. On va déjà commencer par les équipements que tu peux avoir. Ben, ici dans la portière, tu vois donc, tu as 4 vitres électriques, mais à impulsion. Là, tu peux condamner les portes arrière de manière électrique, ainsi que les fenêtres arrière, hein, on ne sait jamais, avec les enfants, toujours se méfier. Et là, tu as tout le système de réglage électrique de tes rétroviseurs. Du côté gauche, sur la finition Exclusive Line, tu as le réglage de l'assiette de tes phares. Pour toujours être à la bonne hauteur, bah ouais, on ne sait jamais, hein. Si tu transportes un mammouth dans le coffre, on va pas éclairer le ciel non plus, hein. Là, c'est pour activer ou désactiver l'allumage automatique des phares dans la pénombre. Et là, ce petit bouton-là, bah ouais, mon grand, tu as le droit à avoir un volant chauffant. Elle est pas belle, la vie? Eh bien, dans cette voiture, comme toi, je te montre déjà certaines aides à la conduite, etc. Tu as énormément d'aides techniques. Je te dis tout ça en off pendant que je te montre différentes images de l'intérieur, parce que comme tu vois déjà, cette portière est pas mal dessinée avec tout le côté tissu, hein, parce qu'on n'a pas que du plastique. Parce que comme je te disais, tu as de grands vides-poches. Donc, je t'envoie quelques photos. Ouais, comme je te disais, je me sens bien installé dans ce siège, donc c'est peut-être le moment de parler du confort. Alors, au niveau des équipements dans la voiture, pour tout ce qui est lié au confort, tu vas retrouver au niveau de tes pare-soleil un petit miroir de courtoisie, mais aussi bien côté conducteur que passager. Tu as ton rétro central qui lui est à réglage manuel. Bah ouais, faut pas exagérer, tu peux pas tout avoir quand même, hein. N'oublie pas que ici tu es dans l'exclusive line et que tu as encore au-dessus 2 niveaux de finition. Si tu as envie que je te les présente, tu me mets un petit commentaire afin qu'on en parle ensemble dans la joie et la bonne humeur. Tu as pour toutes les informations de conduite un écran analogique qui commence quand même à être de plus en plus rare. Et alors, non, vraiment, il joue à la sportive, mais je t'assure, tu n'es pas dans une voiture sportive. Tu as une clé intelligente, ce qui te permet d'avoir un démarrage de ta voiture électrique, tu vois? Magnifique. Un petit écran de 9 pouces dans lequel tu vas retrouver notamment un GPS et les fonctions liées à ton autoradio. Et dans cette voiture-ci, tu as le droit à 6 haut-parleurs. Là, le petit bouton pour pouvoir activer les feux clignotants, quoi, le truc qui va bien. Et là, tu as un chargeur à induction. Si on continue à descendre, tu as les différentes commandes, notamment pour tout ce qui est lié à la climatisation. Et en dessous, tu as encore des petits boutons, mais ça, on en parlera plus tard. Ton volant, donc je t'ai dit qu'il était chauffant et gainé de cuir, avec toutes les aides à la conduite que tu peux avoir. Tu as également un bouton pour l'assistant vocal, tu as le Bluetooth, tu as l'Android et l'Apple CarPlay sans fil. Ah, ils y vont fort quand même, hein. Marque pour le prix, ils peuvent bien te mettre tout ça, mais ça, on en reparlera à la fin. Tu as ici une prise 12 volts, tu as 2 prises USB-C, ton petit levier de vitesse gainé de cuir donc par rapport à la boîte automatique, parce que ici, comme tu es dans un véhicule hybride, tu as une boîte automatique, mais ça c'est pareil, je t'en dis un peu plus tard. Tu as ton frein à main qui est électrique, et là tu as 3 boutons.
parmi ces 3 boutons, tu trouves le bouton pour forcer le mode V, qui entre nous va pas te servir à grand chose, hein. Tu vas peut-être faire 1 ou 2 kilomètres maxi en total V. Et je pense que ça peut être pratique, tu vois, quand tu rentres le soir et que tu veux pas prendre le risque de réveiller les enfants ou quoi que ce soit, parce que bah voilà, le revêtement fait un peu de bruit ou quoi, voilà, ça peut être bien. Là, c'est pour pouvoir supprimer l'anti-patinage, qui peut parfois être utile hein, lorsque tu es sur route glissante. Et là, tu peux choisir les différents modes de conduite de ta voiture. Là, tu retrouveras 2 porte-gobelets, hein, toujours bien pratique quand tu fais de la route. Ton vide-poche ou ta boîte à gants ici au niveau passager, qui est vraiment là de petite taille. Hein, faut pas se leurrer, tu feras pas grand-chose avec ça. Et quand même un petit accoudoir qui n'est pas réglable, hein, mais que tu peux lever ou rabattre et dans lequel tu vas retrouver un petit espace de rangement. Voilà, entre nous, tu mets une ou deux clés USB ou alors à la limite tes lunettes de soleil, quoi. Ça, c'est tout ce que je pouvais te dire pour l'intérieur de ton véhicule. Je t'ai parlé qu'il y avait un mode électrique, je t'ai parlé des modes de conduite, mais pour ça, on va peut-être aller voir ce qui se cache sous le capot. Et pour ça, eh ben, le blind, il ouvre le capot. Et comme je te disais, le moteur, on va peut-être pas traîner, on va peut-être aller voir ça tout de suite. Hein. Le moteur, donc ici, donc, comme je te disais, tu es face à un moteur hybride, donc qui a à la fois une chaîne de traction thermique et une chaîne de traction électrique. Et tu es ici donc au niveau des hybrides simples, pratiquement sur ce qui se fait de plus performant, étant donné qu'on a la même base que la Toyota Yaris. Donc tu es ici face à un moteur de 1500 cm3 qui est un moteur 3 cylindres avec 4 soupapes par cylindre et qui est jumelé à un moteur électrique. Les deux, en fait, le moteur électrique pouvant, de par sa puissance, fonctionner en total électrique sur 1 km, 1 km et demi à peu près. Mais il y a vraiment un travail d'optimalisation qui se fait grâce à la boîte CVT. Les boîtes CVT ne sont pas toujours les boîtes les plus agréables à conduire, hein. Surtout d'un point de vue sportif, tu fais vite crier ton moteur, mais par contre, il est très, très, très efficace comme boîte, elle est très, très efficace et tu vas longtemps avec ce genre d'équipement. Donc, te dire que ici, tu as au total de la puissance cumulée de l'électrique et du thermique 87 kW qui font que tu as 116 chevaux et 120 Nm. Les deux jumelés te permettent un 0 à 100 en 9,7 secondes et une vitesse maximale de 175 km/h. Le hic derrière, c'est que tu as un réservoir qui ne fait que seulement 36 litres, mais comme tu es en hybride et que tu es sur quelque chose de très performant, tu as une consommation moyenne, selon les normes WLTP, de 4 litres au 100. Et franchement, je connais des gens qui arrivent à aller en dessous des 4 litres. Donc, on est face à un chiffre qui est vraiment, pour le coup, ici, très, très réaliste. Là où ça pêche un petit peu, c'est qu'en termes de traction, tu peux au maximum, que ce soit en remorque freinée ou non freinée, tu peux maximum tracter 450 kilos. Voilà ce que je pouvais te dire à ce niveau-ci. Mais une voiture, on prend aussi des gens parfois à l'arrière, alors on va aller voir ça. Et à l'arrière, tu es pas mal mis, tu as 5 places, mais franchement, je pense que quand tu vois l'espace que tu as au milieu, celui qui doit se mettre là, il va plutôt être condamné, c'est le puni hein, qu'on met là. Bon, tu es dans le segment B, faut pas non plus en demander trop. Je trouve que tu as quand même pas mal de place, mais grâce à la cave que tu as au pied, donc sous le siège conducteur, et comme tu as un siège réglable en hauteur, ici il est réglé assez haut, donc c'est aussi faire attention, si la personne devant met son siège super bas, la place là par contre elle devient très vite super limitée. Mais malgré tout, tu as un petit coffre que je vais te montrer. Tu as donc ici une banquette qui est rabattable un tiers, deux tiers. Et tu vois là, tu as les petites attaches pour Isofix que tu peux. Attends, blind, regarde. Ah ouais, tu vois, tu as le droit à l'Isofix
des deux côtés, donc tu peux au moins mettre deux enfants dans un siège auto à l'arrière. Donc ta banquette rabattable 1/3, 2/3 fait que quand tout est rabattu, tu as le droit à un coffre de 935 litres. Malheureusement, tu as une différence de niveau par rapport au coffre, ce qui n'est pas voilà, terrible. Mais par contre, je pense qu'en accessoire, bah, tu mets un petit commentaire si c'est le cas, si tu le sais, tu peux avoir une planche de façon à pouvoir avoir un plancher plat sur toute la longueur de ton coffre. Mais par contre, ça réduit autant les possibilités lorsque tu n'utilises pas le coffre en entier. Et quant au coffre en lui-même, mais comme tu peux le voir, hein, donc tu as le droit à un petit coffre. Tu as une capacité totale de 286 litres, ce qui n'est pas énorme, mais ouais, tu mets quand même au moins 2 voire 3 valises cabine. Hein. Là, toi, tu as une petite plage arrière. Tu as une lampe d'éclairage en coffre, mais qui là, bah, tu la verras pas. Je te rassure, moi non plus. Et ici, sous le plancher du coffre, tu as en fait deux séries droit au kit anti-crevaison, mais tu peux avoir en accessoire une roue de secours. Ça peut toujours être utile. Ouais, tu vois ici, là par exemple, toi, je sens bien, tu as des petites replis, des petits plats qui sont là. Et donc ça, en fait, c'est pour venir fixer une planche de coffre de façon, comme je te disais tout de suite, quand tu as tes sièges arrière abattus, avoir un plancher plat sur toute la longueur, ça peut parfois être utile. Eh bien, on va aller tout doucement vers l'intérieur du véhicule pour les conclusions. Mais que seraient les conclusions si je ne te faisais pas le test du siège conducteur? Alors, ton siège conducteur, tu vois, comme je te montrais déjà, il est bien un peu rembourré, il est sur les côtés, un peu baquet. Donc tu es bien bloqué, tu as une bonne position dans ton siège. Alors il est réglable en hauteur et en basseur. Et ce petit bouton ici permet d'avoir un réglage électrique au niveau des lombaires pour une meilleure position. Le réglage en hauteur, tu l'as également côté passager. Par contre, le réglage lombaire, ça ce n'est que côté conducteur, mais ce que tu as côté passager et conducteur également, c'est un siège chauffant. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport au véhicule. Maintenant, bah, on conclut. Et ben voilà les petits valides. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo de présentation de la Mazda 2 hybride Exclusive Line. Et il va être temps de donner mon avis sur cette voiture. Juste avant quand même, hein, pour le fun, vous montrer les petits boutons qui te permettent d'avoir ton siège chauffant. Et aussi, tu vois, on n'y pense pas toujours. C'est vrai que, regarde, tu vois, tu as une poignée de maintien. On ne trouve pas ça maintenant encore dans toutes les bagnoles. Mais dans cette voiture-ci, tu as encore ça aux 4 places autour du véhicule. Donc, au niveau des portes avant et des portes arrière. Te dire aussi que c'est une voiture 5 places, hein, qu'on est dans le segment B, parce que dans le segment B ou le segment A, on n'a pas toujours droit à 5 places. Et faut que je te donne mon avis. Je vais être honnête, moi l'hybride, c'est pas ma came, c'est pas mon truc. Mais par contre, ce que je peux te dire au niveau de cette voiture-ci, donc qui reprend la même base que la Toyota Yaris, au niveau de l'hybride, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir rouler en full électrique, hein, je trouve qu'au niveau du thermique, c'est la voiture qui offre le meilleur compromis de par la technologie très éprouvée hein, qu'a mis en place Toyota. Et en plus, en roulant en Mazda, même si tu es à la base de la Yaris, mais tu es dans quelque chose d'un peu plus exotique. Tu roules un peu différent parce que des Yaris, tu vas en trouver à tous les coins de rue. Tandis que la Mazda, elle a tendance à se faire beaucoup, beaucoup plus rare. Des voitures, bon, je sais pas comment ça donne à l'écran, tu me mets un petit commentaire parce que moi, forcément, je
peux pas te le dire, je ne le vois pas. Mais cette petite couleur ici que tu trouves sur cette voiture, donc la Lead Grey, donne vraiment très très bien. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les yeux qui sont autour, qui m'ont donné l'info, et moi, je crois ce qu'on me dit. Donc voilà, de ce côté-là, rien d'autre à rajouter. Ce qui est un peu dommage, c'est que bah, au niveau de la tractée, tu vois, bah, tu vas pas tracter une caravane avec ça, quoi, hein, 450 kilos maxi. Tu tractes pas grand-chose. Ben voilà, j'ai été très content de faire cette vidéo pour toi, en ta compagnie, de vous accompagner et tout, et de moi-même pouvoir découvrir ben, cette voiture qu'en fait je ne connaissais pas, que je peux découvrir grâce à vous. Pense à me mettre le petit pouce, un commentaire qui va bien, et surtout à t'abonner, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais n'oublie pas le projet qui est derrière, qui est de pouvoir financer différents projets autour du handicap par rapport à l'existence de cette chaîne. Et pour pouvoir financer des projets, il faut des abonnés, il faut des vues, il faut des petits pouces et il faut des commentaires. En attendant, fais-toi plaisir. Et si tu as une bagnole que tu as envie que je te fasse découvrir, eh ben, tu me mets un petit commentaire, tu me fais une demande. Et pour le reste, tu vas profiter de la vie. Mais à bord, un tout grand merci au garage Aldo pour son accueil et nous avoir permis de te faire découvrir cette bagnole. Tchuss et profite de la vie.